Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Es-tu dans la joie? Ah ben bravo, c'est extraordinaire parce qu'on est entré en carême, donc la joie se veut au rendez-vous. On rentre ensemble en carême et on s'en va vers Pâques. Et il faut garder Pâques dans notre champ de vision, parce que c'est ça qui va nous donner la force, c'est ça qui va nous donner le courage et la joie d'aller jusqu'au bout du carême. Parce qu'un carême, c'est pas une partie de plaisir non plus, hein, il faut être réaliste. Mais Jésus a reçu le souffle de l'Esprit pour entrer au désert. Il a reçu le souffle de l'Esprit jusqu'à la dernière souffle de sa vie au moment de la croix. Alors nous aussi, je demande déjà au Seigneur de nous donner le souffle de son esprit pour que nous entrions ensemble, mais que nous entrions dans la joie. L'Église nous propose 3 actions à vivre pendant le carême. Tu les connais, Joanne t'a bien parlé du jeûne hier, mais je me permets de les reprendre toutes les 3, parce que même si dans le tableau du carême que j'ai préparé pour vous, que je vais vous expliquer tout à l'heure, même dans ce tableau du carême, je vous parle d'une résolution unique. Mais quand on parle de prière, de jeûne et d'aumône, ce ne sont pas d'abord des résolutions, c'est d'abord un chemin balisé que nous enseigne l'Église et qui est un classique depuis des siècles. Il y a des mouvements intérieurs, mais les 3 points sont au niveau de l'agir, je dirais. Et c'est important aussi de poser des gestes, que notre foi soit concrète. La prière. La prière, elle est source d'amour, elle est source de force, elle est source de courage. C'est elle qui va nous donner l'impulsion. C'est là qu'on va recevoir l'Esprit Saint pour être capable de jeûner et de partager. Le jeûne, Joanne vous en a bien parlé, après m'être tournée vers le bon Dieu, souvent je vois que j'ai beaucoup de besoins, que j'ai des attaches, que j'ai des faims et des soifs qui ne sont peut-être pas toutes ajustées à Dieu. C'est le temps de faire des jeûnes. C'est le temps de faire du lest, d'en enlever. Mais c'est Dieu qui va me le montrer, d'où l'importance de la prière en premier. Et si je regarde Dieu, eh bien, je vais nécessairement regarder où lui, il regarde. As-tu déjà regardé quelqu'un qui regarde ailleurs? Ben, Dieu a toujours les yeux tournés vers ses enfants. Alors, plus je regarde Dieu, plus je regarde mes frères. Ça, c'est inévitable. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut faire leur bonheur. Et c'est là que rentre l'aumône. Une aumône simple, une aumône à notre portée. Disons que pendant le carême, toi, tu prends pas de vin, c'est habituel, tu prends jamais de vin, vous allez pas au restaurant. L'argent de ça pourrait servir à des personnes qui en ont besoin. Comme le jeûne crée de l'espace dans mon âme pour les projets de Dieu, pour Dieu, de la même manière, l'aumône, je fais de la place et je pense qu'il faut, à ce temps-ci de notre histoire comme humanité, réaliser combien nous avons beaucoup dans les pays, surtout les pays d'Europe, les pays nord-américains. Nous sommes des êtres comblés. Trop, je pense. Honnêtement, trop. Et le partage devrait être un mouvement naturel pour nous. Maintenant, je vous dis tout ceci et je vous ai parlé, je pense, l'autre jour d'une résolution unique qui va nous conduire à la communion. Et en terminant, je vous propose ce petit chemin tout simple de, oups, je pense que ça marche pas trop, ce chemin de carême qui dit, voyez comme il s'aime par la charité à la famille communion. On vient de terminer notre neuvaine de charité, alors je me suis dit, on embarque dans le carême avec une même visée
et on n'est pas très loin, je dois dire, du thème proposé par l'Office de liturgie au Québec qui dit « Ensemble, allons ». Alors, à chaque semaine, tu vas retrouver Jésus qui te fait une invitation et ensuite l'Esprit qui souffle dans ton cœur. C'est écrit, c'est tout simple. Et il y a chaque semaine aussi une phrase qui dit « Ma conversion à la charité sera en combattant pour faire famille communion ». Alors, tu as toujours comme, je dirais pas que c'est une petite résolution, mais c'est comme un petit peu plus d'amour que le Seigneur t'invite à intégrer dans ta semaine. Je prends la première semaine qui va commencer dimanche dernier. Le Seigneur, évidemment, il va te dire, Jésus va te dire, viens à moi, au désert, viens avec moi. En charité, moi, je vais t'enseigner comment résister à la tentation et combattre par l'obéissance à la parole de notre Père. Eh bien, moi, ça me tente vraiment d'apprendre de Jésus comment combattre les tentations. Parce que des fois, on a des vraies tentations. On pense des fois que c'est nous autres, mais ce sont des tentations. Comment distinguer une tentation et quoi faire quand on a cette tentation-là? On n'est pas coupable d'une tentation. Et ensuite, l'esprit, il souffle. Alors, qu'est-ce qu'il souffle, l'esprit? Lui, il pense à la communion tout le temps. Alors, il dit, tu as une conversion importante à vivre pour que ta vie soit charité et ta famille soit communion. Et quand on parle de famille ici, on parle de tes enfants, de ta famille naturelle, ta famille de sang, ça peut être ta famille spirituelle, ça peut être ta famille, ton groupe d'amis, ça peut être une famille paroissiale. Tu comprends, c'est un mot large, mais qui dit aussi proximité. Alors, l'esprit, il dit, tu as peut-être besoin, toi aussi, de conversion. Ne demande pas à l'autre de se convertir, c'est à ton tour à toi. Alors, regarde dans l'Évangile, Jésus, le seul modèle de charité, et fais ce que tu vois. Fais des efforts et la grâce fera le reste. C'est tellement encourageant, moi, quand j'ai écrit ça, j'ai dit, ben bravo Seigneur, je vais faire mes petits efforts et toi, tu feras le reste. Et ainsi de suite chaque semaine. On verra, j'ai pensé peut-être qu'on pourrait faire une petite capsule de 10 minutes à toutes les semaines pour expliquer le thème de chaque semaine, c'est-à-dire l'élaborer peut-être un peu ensemble. Je vais voir qu'est-ce qui est possible de faire. Mais là, je te l'envoie. Tu vas voir dans la description de la vidéo aujourd'hui, tu vas voir qu'il est annoncé pour le tableau du carême. Cliquez sur ce lien et là, tu vas voir le lien, ça va t'amener au tableau du carême et il te restera à l'imprimer. Tu peux l'imprimer pour toi, tu peux l'imprimer pour ta paroisse, tu peux l'imprimer pour tes voisins, tes voisines. C'est accessible à tout le monde. C'est tellement simple d'aimer. Au revoir. Bonne journée, on se retrouve bientôt. Jésus.